quiconque veut que le Saint-Esprit communique avec lui, quiconque veut des révélations du Saint-Esprit, doit d'abord rechercher une communion avec le Saint-Esprit, une relation avec le Saint-Esprit. Sixièmement, c'est donc la dernière communication de l'Esprit dont je veux parler avec vous. Je voudrais parler des inspirations. Inspiration. Pour résumer ce qu'est une inspiration, pour vous qui connaissez les Écritures peut-être, ce sont les dons spirituels. Paul en parle notamment dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Mais ces inspirations sont déjà annoncées dans l'Ancien Testament, par le prophète Joël au chapitre 2, versets 28-29, où il dit « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Alors la Bible donne de nombreux exemples de personnes ayant reçu des songes divins dans les Écritures. On pense à Joseph, on pense à Daniel, ou des prophètes qui ont reçu des visions comme Ézéchiel, ou dans le Nouveau Testament comme Jean. Quand il était très âgé sur l'île de Patmos, il reçut cette révélation extraordinaire, la dernière des révélations, qui est consignée dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Alors je ne vais pas m'arrêter sur les songes et les visions aujourd'hui, mais je vais rester sur cette idée de prophétie dont parle le prophète Joël. Et dans cette idée de prophétie, vos fils et vos filles prophétiseront. Je crois que déjà il y a l'annonce de ces dons spirituels à venir sur lesquels Paul s'arrête dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il en mentionne 9. On peut les regrouper, c'est ce qu'on fait généralement en 3 groupes, 3 classes. On va parler des dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de discernement des esprits. Les dons de puissance, qui sont les dons des guérisons, les dons d'opération de miracles, les dons de foi, et puis ce qu'on appelle les dons d'inspiration ou dons vocaux, le don de prophétie, le don de parler en diverses langues et le don d'interprétation des langues. Alors je n'ai pas le temps aujourd'hui de m'arrêter sur toutes ces choses, mais ce sont tous ces dons spirituels sont des communications de l'Esprit, des communications d'inspiration par le Saint-Esprit. Dieu a toujours voulu communiquer avec son peuple. Il a toujours cherché à venir à nous en nous adressant sa parole. Et il le fait, c'est vrai, d'une manière spirituelle. Et pour cela, il passe par le Saint-Esprit, qui est l'agent des communications divines. Et aujourd'hui, nous avons identifié 6 types de communication du Saint-Esprit. Je les rappelle brièvement. Nous avons parlé premièrement des intuitions, qui sont des communications de pensée et de sentiments. Les pensées et les sentiments de Dieu qui nous sont communiqués. Deuxièmement, des instructions, qui sont des communications de direction de la part du Saint-Esprit. Troisièmement, les illuminations, qui sont des communications d'intelligence spirituelle. Dieu nous donne de l'intelligence. Quatrièmement, les impartitions, des communications de capacité. Dieu nous rend capables de faire des choses. Cinquièmement, les impulsions, des communications de force. Dieu nous pousse à faire quelque chose. Sixièmement, les inspirations, ce que j'appellerais les communications charismatiques. Dieu va nous utiliser à travers des prophéties, à travers des songes, à travers des visions, pour nous révéler ce qu'il tient en réserve dans le ciel pour son peuple. N'hésitons pas à avancer dans cette dimension des communications de l'Esprit. N'hésitons pas à être à l'écoute, à les rechercher. Mais je le rappelle, quiconque veut que le Saint-Esprit communique avec lui, quiconque veut des révélations du Saint-Esprit, doit d'abord rechercher une communion avec le Saint-Esprit, une relation avec le Saint-Esprit. Plus nous serons dans sa présence, plus nous apprendrons à écouter, à reconnaître sa voix, et plus, évidemment, nous serons capables de recevoir, de comprendre et de mettre en œuvre les communications qu'il nous transmet. Dieu nous parle, Dieu te parle de différentes manières, mais sois attentif. À travers cela, tu vivras le surnaturel de Dieu dans ta vie, dans ton quotidien. Que le Seigneur t'encourage à travers cette parole. Seigneur, merci parce que tu n'es pas le Dieu muet, mais tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu de la communication. Tu es le Dieu qui a
en réserve des choses extraordinaires que tu veux nous révéler par ton esprit. Mais tu ne les révèles pas, Seigneur mon Dieu, à ceux qui se tiennent éloignés de toi, mais tu les révèles à ceux qui cherchent ta présence, qui aiment ta présence. Seigneur, apprends-nous à reconnaître la voix de l'Esprit dans les différentes façons qu'il a de s'exprimer, de venir nous chercher, nous rencontrer. Et Seigneur, donne-nous la foi de répondre favorablement, comme il le souhaite, à ces communications. Seigneur, je crois que c'est ainsi que nous allons commencer à vivre le ciel sur la terre, à vivre une dimension de puissance, de surnaturel dans nos vies, dans notre quotidien, comme dans notre vie chrétienne, comme dans notre témoignage, comme dans notre service pour toi jour après jour. Merci encore de nous rendre sensibles aux communications du Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant.